Bon, ben, ce matin, on termine en fait notre série sur qui nous sommes. Euh, Ce que j'ai voulu faire dans cette série, c'était vraiment prendre encore le temps. C'est le fun de se remémorer, c'est le fun de juste revenir à dire, OK, c'est quoi l'Église évangélique du Témiscamingue? Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Tu sais, puis ça nous aide à tout le monde à se recentrer sur qu'est-ce qui est essentiel. Puis, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Ben, c'est C'était quoi le premier message? Ouais, tout le monde attendait que quelqu'un parle. c'est un, c'est d'expérimenter l'amour du Père. Ouais, ça, c'était notre premier message. Donc, pour nous, c'est important. On veut que cet endroit soit un endroit où on expérimente l'amour, l'affection du Père. Dans la louange, on veut créer une atmosphère favorable où ce qu'on peut connecter avec lui, puis expérimenter son amour. Dans la prédication, même si on ne prêche pas tout le temps sur ça, mais c'est toujours un sous-courant, si tu veux. C'est toujours quelque chose qui est là, qui influence ce qu'on fait. Durant les appels, on vous encourage encore ce début d'année de répondre aux appels. Puis, ça démontre une faim puis une soif. Puis, tu sais quoi? Même si on prie, même si on fait un appel pour les femmes noires du Zimbabwe enceintes, tu peux avancer pour recevoir plus de Dieu. Je suis allé loin, hein? Qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est juste comme quand tu as faim et tu as soif, puis juste avancer puis dire oui, je veux la prière, je veux en recevoir encore plus. N'hésitez pas, soyez pas gênés. Puis en même temps, on comprend qu'il y en a qui doivent partir. On ne veut pas mettre de pression sur personne, mais on veut favoriser cette culture de faim et de soif pour Dieu. Fait que ça, c'est le premier, expérimenter l'amour du Père. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a vu dimanche passé? Notre identité, découvrir notre identité. Puis de savoir qu'on est des fils et non plus des orphelins. Et nous sommes des fils, mais quelquefois, on se comporte comme des orphelins. Puis il y a souvent des endroits orphelins en nous qui, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu connais le Seigneur, c'est là. Puis dans l'amour du Père, c'est guéri, ces choses-là. L'orphelin, il est guéri, puis il retrouve sa place, puis il sait qu'il devient à savoir qu'il est un fils et une fille. Et ce matin, ben, on va parler de marcher dans notre destinée. Merci beaucoup, Bob. Marcher dans notre destinée. Vous savez, ces trois messages-là vont ensemble. C'est un tout. C'est une fois que tu expérimentes le cœur du Père, automatiquement, tu réalises que tu es un fils. Ça va ensemble. Il y a cette affection et cette adoption que tu expérimentes, que tu découvres. Tu réalises que tu es un fils et une fille. Puis quand tu réalises que tu es un fils ou une fille, là, tu réalises que tu as un héritage et tu réalises que tu as une destinée. Les trois vont ensemble. Puis souvent, c'est juste comme la base, c'est d'expérimenter le cœur du Père, de savoir qu'on est aimé. Puis pas juste le savoir, c'est pour ça qu'on a mis ce mot-là, expérimenter. Bien du monde savent que Dieu les aime puis que le Père les aime, mais de l'expérimenter, c'est une autre chose. Puis de l'expérimenter dans nos endroits de faiblesse, dans nos endroits de crainte, d'inquiétude, de savoir que le Père est là, de savoir que je suis un fils aimé, puis de savoir qu'à cause de ça, j'ai une destinée pour moi. Fait que ce matin, c'est vraiment un tout, puis on termine avec ça, on termine avec la destinée. Puis je veux qu'on regarde notre exemple par excellence, Jésus, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Une histoire que, encore, vous m'avez entendu parler sur ça, certains d'entre vous, mais qui semble bien, peut-être anodine au premier regard, mais qui a tellement des implications pour nous autres, tellement un exemple pour nous. Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Puisqu'ils sont juifs,
C'est une fête qui est essentielle, qui est obligatoire pour les Juifs, puis ils s'en vont à tous les ans pour célébrer ça. Verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ça peut avoir de l'air comme dire, voyons donc, ils sont partis sans Jésus, et ils ne sont même pas rendus compte. Mais c'était la coutume de l'époque où ce que les gens, lorsqu'ils allaient, par exemple, aux fêtes à Jérusalem, exemple les fêtes juives, ils y allaient comme en caravane. Donc, c'était comme une foule de gens, puis c'était souvent la parenté, les amis. Puis c'est comme, tu sais, on s'en va tous là. Puis, bon, Jésus a 12 ans, il vient juste de devenir un homme, si tu veux, selon les Juifs. Et puis là, comme, OK, il est avec, tu sais, son cousin... je cherchais un nom, là. En tout cas, c'est ça, là, celui-là, là. Puis, tu sais, il est là, puis, tu sais, c'était pas... Pour nous autres, on trouve peut-être ça comme ailleurs, mais dans la coutume, puis à l'époque, c'était normal, ça, c'était correct. On voyage en caravane, tout le monde est là, puis tout le monde est responsable de savoir. Mais finalement, il y a quelque chose qui est arrivé, puis ils ont pas réalisé que Jésus manquait. Fait que là, il y a un peu un moment de panique, il cherche, il est où? Verset 45, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. Il dit, coudonc, on l'a oublié. Fait qu'ils revirent de bord, ils retournent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, essayez d'y penser à ça, 3 jours qu'ils cherchent. Il faut réaliser que Jérusalem est pacté de monde à ce moment-là, à cause de la fête juive de la Pâque. Tout le monde, tous les Juifs de toutes les contrées avoisinantes sont là à Jérusalem. Il y a du monde. Fait qu'ils cherchent. Mais au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des enseignants, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » On peut les comprendre. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne le comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Donc, ce n'est pas une rébellion. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Wow! Toute une histoire. C'est intéressant de réaliser que, j'ai vraiment pas le temps de m'arrêter sur ça, mais juste le dire, de réaliser que Jésus, Dieu fait chair, Dieu de toute éternité, la parole est venue, elle a habité parmi nous, comme Jean dit dans son évangile. Dieu qui a pris un corps d'homme a dû apprendre toutes les mêmes choses que nous, on a à apprendre. C'est capoté quand tu te mets à arrêter à penser à ça. Le Dieu infini a accepté d'être limité. Le Dieu illimité a accepté d'être limité en prenant un corps d'homme pour s'identifier et s'associer totalement à qui nous sommes, s'identifier à la race humaine. Jésus, le Dieu qui a créé l'univers, a dû apprendre à marcher et à parler. Je ne sais pas si, quand tu y penses, c'est capoté. Puis, contrairement à ce que bien des gens peuvent penser, Jésus a dû apprendre, a dû réaliser qu'il était le Messie. Ne pensez pas que Jésus est venu au monde, puis comme, tu sais, tout de suite, il savait qu'il était le Messie. Non. Jésus, c'était un petit gars juif comme tous les autres petits gars qui a appris toutes ces choses-là. Puis à cause que Marie et Joseph étaient de bons parents juifs qui ont inculqué la parole de Dieu, à cause que Jésus a développé une relation avec Dieu, à un moment donné, dans sa relation, il a réalisé qu'il était le Messie. Fait que ça, c'est capoté de réaliser ça aussi.
C'est qu'à un moment donné, Jésus, par exemple, il lit Ésaïe 53, puis c'est moi, ça. Ça parle de moi, ça. En tout cas, je vous laisse ça pour méditer là-dessus. C'est flyé, tu sais. Il a dû apprendre ces choses-là. Puis on voit que, rendu ici, à l'âge de 12 ans, s'il n'avait pas réalisé, en tout cas, il n'était pas loin. Puis, ça finit, le verset 52, que Jésus croissait. Et il grandissait encore en sagesse et en stature devant Dieu. Ça veut dire, puis en grâce, devant Dieu, puis devant les hommes. Fait qu'encore devant Dieu, dans sa relation avec Dieu, il grandissait. Quel exemple pour nous autres! Que nous autres aussi, on a besoin de grandir. On a continuellement besoin de grandir. Puis le jour qu'on pense on n'a plus besoin de grandir, c'est le jour qu'on commence à reculer. Le jour que tu es sur le neutre, là, ça veut dire que tu commences à reculer. Okay? Fait que on a besoin de comprendre que on grandit, puis Jésus, c'est notre exemple. Puis là, Jésus, il arrive, puis il y a 12 ans, il a acquis, les Écritures dans lui que ses parents ont inculqué. Lui, sa relation avec Dieu. En passant, les jeunes à cette époque-là étaient beaucoup plus matures on ne peut pas comparer un jeune de 12 ans d'aujourd'hui et les jeunes juifs de 12 ans. Okay? C'est vraiment... Ils étaient reconnus comme étant des hommes. Il n'y avait pas d'adolescence. L'adolescence, en passant, c'était un terme qui est relativement nouveau. Avant, c'était t'es enfant, t'es homme. Ça passait comme ça. Aujourd'hui, t'es adolescent jusqu'à 45 ans. Une joke. Pour certains. Pour certains. mais fait que Jésus est là, puis il catch, puis là, il est là, puis il interroge, il parle, tout ça. Puis comme on a vu, les gens sont frappés de voir ce jeune homme-là qui parle, puis qui a toute cette sagesse qu'il a, puis bon, tout ça. Puis, fait qu'est-ce qu'on voit quand Jésus répond? Marie et Joseph y arrivent. Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Là, on réalise qu'il a catché quelque chose, là. Il a vraiment catché quelque chose. Il y a 3 choses qu'il a catché, Jésus, en fait. Verset 49 sous-entend que, Jésus avait compris que Dieu était son père. Pour qu'il dise ça, ne savez-vous pas, il parle à son père, Joseph, père adoptif, en quelque sorte, il dit, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, en parlant de Dieu, son père. Fait qu'on sait que ça sous-entend qu'il réalise à cet âge-là que Dieu est son père. La deuxième chose, ça va de soi qu'il était son fils. Si tu réalises que un tel, c'est ton père, automatiquement, tu réalises que tu es un fils. Puis troisièmement, il réalise qu'il y avait une destinée. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il y a une destinée qui est sur sa vie. C'est drôle, ça ressemble drôlement aux 3 messages que expérimenter l'amour du Père, découvrir notre identité, marcher dans notre destinée. C'est les 3 choses que pour nous, on trouve ça super important. L'amour du Père, notre identité de fils et notre destinée. Puis c'est les 3 choses qu'on voit que Jésus a saisies dans sa vie, puis qui a fait en sorte qu'il a pu accomplir sa mission, puis il a pu aller jusqu'à la croix, donner sa vie pour chacun d'entre nous, puis qu'il a fini sa vie en réalisant « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire » dans Jean 17. Parce que Jésus savait qu'il y avait un Père. Évidemment, il savait à cause de ça qu'il était un fils. Puis évidemment, à cause de ça, il savait qu'il y avait une destinée. Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu connais ou expérimentes le Père, là, tu réalises ton identité. Puis tu réalises qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de ta vie qu'on appelle une destinée. Ta destinée, elle est toujours en lien avec les affaires de ton Père. Je veux le redire ça. Ta destinée est toujours en lien avec les affaires de ton Père. Savais-tu que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque? Puis même nous autres, ça fait pas nécessairement des années que ça ne marche plus comme ça. Mais à l'époque, le père avait un métier, OK? Puis c'était automatique que le fils était entraîné par le père dans ce trade-là, dans ce métier-là. Puis le fils prenait la relève. Ça a été longtemps comme ça au Québec aussi. On voyait là, des affaires et fils, des compagnies, un tel et fils. Puis on voyait ça, le père avait entraîné son fils dans
son domaine, puis le fils prend la relève. C'était comme ça à l'époque. Joseph, charpentier, qui enseigne Jésus, c'est quoi? Et Jésus prend la relève. Probablement que ça s'est passé comme ça. Mais, sais-tu quoi? C'est comme ça aussi spirituellement. C'est exactement la même chose. Notre destinée, elle est intimement liée avec les affaires du Père. Le Père, il est dans une business. Notre Père est dans une business. Et nous, il nous rachète, il nous sauve, il va nous chercher pour qu'on fasse partie de la business. Pour qu'on fasse partie de ça, pour qu'on partage, qu'il partage avec nous, c'est-à-dire ce privilège-là de œuvrer dans la business du Père. Puis, il faut qu'on catch ça, parce que sans ça, nos vies sont... On n'a pas de but dans notre vie, ou bien non, on a des buts des fois qui peuvent vraiment être... s'en aller comme ça, puis on est loin, loin, loin du cœur du Père pour nous. Le cœur du Père pour nous, c'est qu'on s'occupe de ses affaires. OK? Dis à la personne à côté de toi, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est simple, là, mais tabarnouche, si on peut catcher ça, ça donne un sens à notre vie. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ouais, mais OK, c'est bien beau, là, mais c'est quoi les affaires de mon Père? Bien simple. Tout ce qui a rapport avec l'établissement de son règne sur la terre. Les affaires de notre Père, c'est tout ce qui a rapport avec le fait d'apporter son règne, son royaume sur la terre. Écoute, c'est Jésus lui-même. Quand les disciples sont là, puis ils lui demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Puis on a parlé souvent de ça, puis on va en reparler. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voici comment vous devez prier, les boys. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après ça, quoi? Que ton règne vienne. Après ça, quoi? Que ta volonté soit faite, où ça? Sur la terre, comme elle est faite au ciel. Que ton royaume, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme ton règne et ta volonté s'accomplissent dans le ciel. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne à prier ça. C'est pas une prière à nécessairement apprendre par cœur et à réciter tous les soirs, tu vas être couché tant que tu y penses, là. C'est une prière, c'est huge, c'est méga puissant, là. Que ton royaume vienne. Il veut qu'on vive nos vies avec cette prière-là dans nos cœurs. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre. Que ta volonté soit faite là, de la même façon qu'elle est faite au ciel. C'est ça les affaires de mon Père. C'est d'être préoccupé avec le règne de mon Père de venir sur la terre. Premièrement, dans ma vie, d'être préoccupé pour que le règne de Dieu vienne dans ma vie. C'est quoi le règne de Dieu? Mais la paix, la joie, l'amour, c'est des choses comme ça. La justice, la sainteté, c'est des choses comme ça. Je suis préoccupé par ça dans ma propre vie. Puis ensuite, je deviens un agent de ça. Y a-t-il quelqu'un qui entend ça un matin? Comme si on peut catcher ça. C'est ça que la première Église avait catché. Puis c'est pour ça que la première Église sortait, puis allait, puis comme faisait tout ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient préoccupés de voir le règne de Dieu venir infiltrer le monde politico-yogogo des Romains puis des Grecs de l'époque. C'était épouvantable. Tu penses qu'il y a des temples qui étaient voués à la prostitution. C'était chose courante que les gens faisaient ça. Puis ils pensaient offrir un sacrifice aux dieux de l'époque en allant se prostituer. Puis l'Évangile, l'Évangile, elle rentre dans ce monde-là. Elle comme, boum, elle explose dans ce monde-là. Puis là, c'est comme, elle explose dans les boys, dans ces gars-là. Puis eux autres, ils s'en vont, puis boum, 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 ils s'en vont. Puis le royaume de Dieu. Puis tu sais quoi, si on est ici aujourd'hui, c'est à cause des kaboums qu'il y a eu il y a 2000 ans. Puis des kaboums qu'il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église. Des gens qui ont saisi le règne de Dieu, puis ont dit, « Wow, moi, je suis un agent. Je suis un agent pour apporter ça. »
Man, je ne sais pas si tu es endormi un matin, mais ça devrait te réveiller. Mon Père, il veut que j'apporte son règne sur la terre. Puis là, il y en a qui disent, ah, OK, il y en a qui peuvent penser un matin, ah, mais OK, oui, mais moi, je prêche pas, puis je suis gêné pour évangéliser, puis je joue pas de musique, puis, hey, attends, là, wow, minute, Charlie. Je m'occupe des affaires de mon Père à chaque fois que j'aime quelqu'un. À chaque fois que je bénis quelqu'un. À chaque fois que j'aide quelqu'un. C'est les affaires de mon Père, ça. À chaque fois que j'écoute quelqu'un qui a besoin de parler. À chaque fois que je prie pour quelqu'un. Quand personne ne me voit, personne, mais je suis en prière, je m'occupe des affaires de mon Père. Chaque fois que j'encourage quelqu'un. Évidemment, ben oui, quand j'annonce la bonne nouvelle, quand je prie pour quelqu'un puis il est guéri, oui, toutes ces manifestations extérieures-là, oui, mais c'est plus que ça. Quand j'apporte la paix, quand je rentre à quelque part, là, puis c'est là, comme dans l'atmosphère, là, puis tu fais juste rentrer, là, puis que la paix soit avec vous. Non, tu ne fais pas ça, là. Mais quand tu apportes la paix, pourquoi? Parce que tu as la paix à l'intérieur de toi. Tu sais, on est appelé à être des thermostats, pas des thermomètres. Il y a une différence. Un thermostat, c'est lui qui établit la température dans la pièce. Le thermomètre, il lit la température. Puis il y a trop de chrétiens qui lisent la température. Ils rentrent dans une place, c'est stressé, ils deviennent stressés. Ils rentrent dans une place où il y a de la colère, ils deviennent colériques. Non, on est appelé des thermostats. J'ai le royaume ici en moi, le règne de mon Père. Je suis préoccupé pour que son règne vienne. Son règne, c'est un règne de paix. Fait que je rentre dans une place, il y a de la paix. Il y a de la paix. Je change l'atmosphère. Savais-tu que tu es appelé à changer l'atmosphère? On est tous les enfants de Dieu, tous les fils qui savent qu'ils sont aimés par le Père, qui savent qui ils sont, qui savent qu'ils ont une identité. Mon identité, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. Hey, c'est pas le royaume de mon Père qu'il y a ici, là. Fait que je suis appelé à changer ça. J'amène la paix, j'amène l'amour, j'amène la bénédiction. Il y a du monde qui sont là, puis qui parlent en mal, puis qui maudissent, puis qui commèrent, tout ça. Wow, c'est pas le royaume de mon Père, ça. Je suis appelé à changer ça. J'apporte la paix, j'apporte la joie, j'apporte l'espérance. Y a-t-il du monde autour de vous qui ont besoin d'espoir? Y en a-t-il du monde de découragé? Y en a-t-il du monde qui font face à des situations qui semblent impossibles aujourd'hui? Mais peut-être que tu es assis aujourd'hui et tu fais face à ça. Mais le royaume de Dieu, c'est d'apporter l'espérance. C'est de dire comme, oh, peut-être que ça va vraiment mal, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, n'est-ce pas? C'est de l'espoir. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans tes patentes. Faire ces choses, toutes ces choses-là que j'ai mentionnées, puis encore plus, écoute ça, ça a le pouvoir de briser les chaînes autour des gens qui sont pognés avec l'anxiété, avec l'angoisse, avec la dépression. Juste venir, parce qu'on est préoccupé des affaires de notre Père. Juste être là, donner une parole, être à l'écoute du Saint-Esprit, être à l'écoute du cœur du Père. Qu'est-ce que j'ai à dire, Père, pour cette personne? Qu'est-ce que je peux faire? Père, je veux voir qu'est-ce que tu fais, parce que je veux faire la même chose. Jésus faisait seulement les choses qu'il voyait le Père faire. Non? Oui. Fait que je veux juste comme être préoccupé. Père, c'est quoi ton plan dans tout ça, là? Puis juste obéir. Aussi simple que ça. La petite voix, la petite pensée que tu as. Tu arrives, puis tu te promènes, là, puis il y a une petite pensée, poum, écoute-la. Écoute-la. Souvent, puis tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure que tu commences à pratiquer ça. C'est la voix du Saint-Esprit qui te parle. Hier j'étais à quelque part, puis c'était comme, boum, il y a une pensée qui m'est venue, puis c'était comme, aïe, j'ai dit, j'étais dans un endroit, puis j'ai dit, oh non, tu sais, comme, j'ai dit, OK, comme ça. Puis finalement, il est arrivé une affaire, puis j'ai pas pu le faire. Mais je suis arrivé, j'étais chez nous, puis j'ai dit, OK, ce n'est que partie remise. Je vais refaire ça. Je vais créer l'événement. Parce que je l'ai manqué, là, celle-là, là, tu sais. Mais tu comprends-tu? C'est juste d'être sensible, puis d'obéir, puis de le faire. Puis si tu as manqué ta shot, reprends-toi. C'est pas grave, là. Mais reprends-toi. Comme Bob hier soir.
OK. Écoute, c'est le royaume de notre Père qui renverse le royaume des ténèbres quand tu fais ça. On vit dans un monde où ce que les ténèbres veulent tellement écraser les gens, puis tellement les décourager, briser les vies, briser les familles, briser tout ça. Puis on a cette autorité-là en tant que fils d'aller puis de changer les choses. Puis tu sais quoi? Si tu es rejeté, bien, c'est pas grave, là. C'est pas toi qui rejettes. Toi, tu es juste comme... Tu fais pas par exprès pour être rejeté en passant, là. Tu fais attention, là, qu'est-ce que tu dis, puis comment... Tu vas avec amour. Amour. A-M-O-U-R. Amour. Tu aimes les gens. Tu aimes les gens. Puis tu te poses la question, c'est que si quelqu'un me ferait ça, est-ce que je serais content ou bien non, est-ce que je dirais, va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais le voir la face? Parce que des fois, il y a des chrétiens qui OK, hey, royaume, puis là, du monde, mon gars, c'est comme, hey, va-t'en, toi, t'es donc bien malade, tu sais. C'est comment je veux dire? C'est comme, non, tu sais, sois normal, là. Sois normal. Jésus était normal. Jésus, c'était un homme normal. Et, à part de ses paroles et à part de ses actions, il était pareil comme tout le monde. C'était un homme parmi tous ces gens-là. Ce qui fait la différence, c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui puis qu'il donnait. OK? Donc, écoute, gang, ce que je viens de dire là, chaque fils, chaque fille du Père peut faire ça. Tout le monde peut aimer quelqu'un. Tout le monde peut encourager quelqu'un. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut écouter quelqu'un. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres pour écouter, je suis bien d'accord, là. Mais OK, peut-être pas tout le monde peut écouter, mais ben, il y a du monde qui peut écouter. Ils peuvent apprendre, oui, merci. On peut le faire, tu sais. Fais juste laisser le Père aimer à travers toi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut sortir d'ici puis laisser le Père aimer à travers de nous, les gens qu'on rencontre? Puis je le dis souvent, mais Colin, soyez gentils avec les caissières. Soyez gentils avec les serveuses dans les restaurants. Donnez du type. Donnez du type. Donnez du type. Je répète, donnez du type. Puis donnez-en plus que passer. Soyons... Hey, mon gars, OK, je reviens. Notre destinée. Je m'occupe des affaires de mon Père. Fait que ça, c'est général. Mais savais-tu qu'il y a une destinée spécifique pour chacune de nos vies aussi? Il y a une destinée générale, si on peut dire, où on est tous appelés à bénir les gens. En fait, c'est Genèse 12. C'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, qui est encore valide pour nous, puisque en Jésus, on est des fils d'Abraham. Puis il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, afin que tu sois une quoi? Une bénédiction pour les autres. Donc, ça, c'est tout le monde. On est béni. Plein de choses que c'est incroyable. Hey, écoute, là, la bénédiction te sort par les oreilles. Tu es tellement béni. Il y a tellement à rendre grâce à Dieu pour. Puis là, on a toute cette bénédiction-là pour être capable d'aller bénir les autres. Genèse 12. Fait que ça, tout le monde est appelé à ça. Mais on a une destinée spécifique. Moi, là, je suis appelé au même titre que vous tous à faire les choses que je viens de mentionner. C'est pas parce que je suis pasteur que là, je ne suis pas appelé à faire tout ce qu'on vient de mentionner. Je suis appelé à ça. Mais, plus spécifiquement, moi, Terry Caron, je suis appelé à enseigner le message du cœur du Père. Je suis appelé à enseigner la parole de Dieu. J'ai cet appel général sur ma vie de bénir, d'aimer, de faire ce que le Père me dirige à faire, mais j'ai un appel qui est spécifique aussi. C'est la même chose pour ta vie à toi. Chacun d'entre nous, on a un appel qui est spécifique. Puis vois-tu, c'est à nous à découvrir cet appel-là. Moi, je regarde, par exemple, je vois Sylvain. Sylvain. C'est incroyable de voir Sylvain être passionné pour ce qu'il est en train de faire en ce moment avec l'Église des enfants. Nous, on le sait parce qu'on le voit, puis on l'entend, puis tout ça. Puis
C'est fascinant. On voit il y a un appel. Il y a un appel sur sa vie pour ça. Peut-être ça va se morpher en d'autres choses, transformer en d'autres choses, mais en ce moment, on voit qu'il y a un appel sur lui. Je vois Philippe qui est là. Tu sais, plein de monde, là. Mélanie avec la louange, puis le piano. En tout cas, tu sais, il y a des appels qui sont là qu'il n'y a personne d'autre qui peut remplir cette tâche-là comme toi tu le fais. Ça, c'est fascinant aussi, là. C'est comme, de toute éternité, là, tu aurais pu naître n'importe où ailleurs. En ce moment, tu pourrais vivre n'importe où ailleurs. Tu es ici, au Témiscamingue, parce que tu as un appel précis, général, mais aussi précis, spécifique pour le Témiscamingue. C'est incroyable, ça, là. Donc, OK, c'est à moi à découvrir, puis on va parler un petit peu de ça rapidement. Juste une chose que je veux faire comme parenthèse, OK, avant d'aller dans comment on découvre notre appel. Bien, pour qu'on entre dans notre destinée, dans notre appel spécifique, il y a une chose qui est bien importante qu'on ne doit jamais, jamais oublier. C'est, tu sais quoi? On doit laisser le Père nous former. Bon, je vais parler de moi parce que je me connais assez bien. OK? J'espère. C'est que quand je suis venu à Jésus, donc j'ai donné ma vie au Seigneur, vous connaissez mon témoignage, j'ai été délivré d'un paquet d'affaires, blablabla. Puis là, tout de suite en dedans de moi, il y avait des semences, comme, écoute, dans les premiers mois, des semences de vouloir prêcher. OK? Puis tout de suite, c'était là. C'est fou parce que je rêvais que je me tenais devant des gens puis je prêchais. Puis encore, ce que vous devez savoir de moi, c'est que les orales qu'on faisait à l'école, c'était ma mort. Comme pour bien des gens. Hein? J'ai pas connu beaucoup de monde là, qui est « Oh, yeah, on a un oral demain! Wouhou! » Moi, c'était ma mort. J'avais de la misère à dormir la veille. Le matin, j'essayais de me rendre malade, quasiment, pour manquer ça. Puis c'était épouvantable, tu sais. Qui aurait cru qu'un jour, je me tiendrais devant des gens, que j'irais en Afrique? Tu sais, je te dis, c'est miraculeux, là. Mais il y avait ces semences-là. Quand je suis né de nouveau, Dieu a tout de suite mis des semences, comme je rêvais, tout ça, puis bon. Bon, si j'aurais commencé à prêcher tout de suite, là, ça aurait été catastrophique. Même là, j'ai commencé à prêcher trop tôt, probablement, parce que je pense des fois à mes premiers messages, c'était catastrophique. Je connaissais pas le cœur du Père, je connaissais pas la grâce de Dieu, j'avais aucune expérience dans la vie, j'avais 17 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus, tu sais. Je réalise qu'après 30 quelques années, comment que ma prédication elle a changé, tu sais. Au début, ben, je voulais impressionner les gens. C'était comme, faut que les gens applaudissent ou disent Amen. Puis c'était comme, puis pomper les gens. Puis, parce que c'était le même que je pensais que c'était. Tu sais, c'était le même qu'on avait appris. Puis avec le temps, ben, il a fallu que je laisse le Père me former. Puis tu sais quoi? Le Père il a dû me briser. Puis je sais qu'on n'aime pas entendre parler de ça. Mais j'étais un moyen orgueilleux. Oh, que j'étais orgueilleux. Il aurait fallu que je manque ma shot de temps en temps au hockey, comme pour être. Vous irez voir Bob qui vous raconte cette histoire. Mais il a fallu que le Père, dans son amour, brise mon orgueil et me fasse apprendre l'humilité. Il l'a fait. Il l'a fait. Oh Mike, il l'a fait. Je pourrais vous conter des histoires. Une fois, je peux-tu vous conter ça? On est en famille, hein? Même si c'est live puis le monde entier peut voir ça. Mais une fois, j'étais en train de faire la louange. Puis encore, c'était performance à côté dans le bordure. C'était presque pas être préoccupé par la présence de Dieu, mais juste que le monde soit touché puis béni. Tu sais, tu t'en rends pas compte quand tu es là. Mais après avoir connu le Père, puis tout ça, tu réalises comme, aïe, aïe, on était sur une méchante. Combien savent de quoi je parle? C'est une méchante performance. Puis, à un moment donné, j'étais en train de faire la louange, tu sais, puis je suis dedans, mon gars, puis je suis passionné.
Je pense à ça aujourd'hui. J'ai mal en dedans. Puis Mme Ashley est là. Combien se souviennent de Mme Ashley? Oh, je compte ça. Mme Ashley est là. Mme Ashley, c'était une prophétesse qui était comme une maman spirituelle pour les églises en Abitibi. À toutes les années, elle venait, faisait son tour, puis on l'aimait beaucoup. C'est une madame, grande madame, corpulente, là, mais tête douce. Puis à un moment donné, après la louange, devant tout le monde, elle dit, jeune homme, lève-toi là. Je me lève, tu sais. Puis là, elle me dit, la seule affaire que je me souviens, là, elle n'a sûrement pas juste dit ça, là, mais elle dit, là, comme, calme-toi, là. Tu laisses même pas le temps au monde de louer le Seigneur. Moi, j'étais comme, tu sais, là, oui. Ah, humilié, là, humilié, tu sais, comme. Mais merci, Père. Merci, Père, ben, j'avais besoin de ça. Parce que j'étais orgueilleux. Tu comprends? Il y a des affaires de même. Puis heureusement qu'on. Puis j'ai rien à dire qu'on a un Ashley, là. Que Dieu ait son âme. Tu sais, comme. Non, parce qu'elle est décédée, tu sais. Le monde, il dit ça. mais peut-être qu'elle aurait dû me le dire à moi tout seul. Hein, Colette? Ça va à l'encontre de ce que nous, on enseigne ici dans le prophétique. Mais pour moi, j'avais besoin de ça parce que j'étais tellement orgueilleux. Puis encore, je ne m'en rendais pas compte. Mais je dis tout ça pourquoi? Laisse le Père te former. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, là, que toi, peut-être des fois, tu es là, Satan, au nom de Jésus! C'est peut-être le Père. C'est peut-être le Père qui permet des situations dans ta vie pour dealer avec des affaires, de la dureté, l'intransigeance, whatever. Là. Mais moi, j'ai réalisé que dans ma vie, j'ai dû apprendre l'humilité. J'ai dû apprendre la soumission. J'ai dû apprendre à marcher dans l'intégrité, dans la sainteté. Puis on a tous besoin de ça pour rentrer dans notre appel spécifique. Puis je suis pas parfait, là. Mais m'a dit, le petit gars de 17 ans, puis le bonhomme de 50 ans qui vient bientôt, là, il a vraiment changé. Puis encore à changer, mais il a bien changé parce que je veux que le Père continue à me transformer. Amen. On a besoin de ça. OK, rapidement, comment on fait pour découvrir notre destinée? Il y a bien des choses que je pourrais vous dire, mais vu que c'est vraiment juste un message de survol, je vais vous donner trois choses bien simples, bien simples. La première, bien évidemment, c'est connais ton Père. Connais ton Père. Pourquoi que je dis connais ton Père? Parce que ton Père, c'est le Dieu de l'impossible. Puis, des fois, on peut avoir des rêves. Comme moi, ben, à cet âge-là, à un moment donné, je rêvais, je me voyais en train de prêcher, puis je rêvais à ça, mais je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas de possibilité vraiment que ça arrive. Puis, il a fallu que je découvre que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Que Dieu, lui, il est bien plus intéressé à ce que je rentre dans ma destinée que moi, je suis intéressé de rentrer dans ma destinée. Il veut bien plus que je rentre dans... que ça fit là, comme un gant, là, que ma vie fit comme un gant. C'est clair, Terry, là, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Gars, je suis là, gars, comment ça fit. On dirait qu'il a toujours fait ça. Tu sais, il veut nous amener à ça. Mais pour ça, je dois le connaître, je dois réaliser qu'il est puissant, puis il est capable de faire des choses au-delà de mes limitations. Amen. Combien de fois qu'on dit « ça n'arrivera jamais ». Combien de fois qu'on arrive, on rêve à quelque chose, puis ça n'arrivera jamais. Mais pour découvrir ta destinée, tu dois premièrement réaliser que ton Père est beaucoup plus grand que tes rêves, puis qui est le Dieu de l'impossible. Ton Père est beaucoup plus grand que tes rêves. Jérémie 32, 17, ça dit « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Je me suis accroché à ce verset-là tout au long de ma vie. Jérémie 32, 17. Y a-t-il quelque chose d'étonnant qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Comme vraiment, là. Y a-t-il quelque chose qui est étonnant? Lui, il
il a créé l'univers par sa bouche, par les paroles qui ont sorti de sa bouche, de son cœur. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Lui, puis si on se remet pour les Juifs qui se rappellent tous les événements, la mer Rouge qui est pendue en deux, et la délivrance de l'Égypte, puis tous les Égyptiens qui sont en arrière d'eux autres, puis c'est une mort certaine. Puis Moïse, pow, fou, pou, pou, chlau, tu sais, c'est comme... Oui, je serais bon à l'église des enfants, tu sais. Tout, fini. C'est ça l'histoire. Je serais pas bon, finalement. Mais tu sais, ils sont l'autre bord, eux autres, là, puis ils regardent la mer se refermer, là, puis ils voient là, les roues, puis les épées, puis les gens volés, là, puis les chevaux. Excusez ceux qui aiment les chevaux, là, mais en tout cas. Puis là, tu sais, comme, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part d'Éternel? Comme ça, ils marchent pendant 40 années dans le désert sans que leurs vêtements s'usent. Ils mangent à tous les jours, tu sais, comme, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part d'Éternel? Puis on doit se rappeler de ça. Que des fois, on arrive, puis parce qu'on connaît mal notre Père, on se décourage, puis on dit ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Fait que, comment je fais pour découvrir? Premièrement, je dois vraiment connaître qui il est. La deuxième chose, je dois me connaître moi-même. Connais-toi toi-même. Mais pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes les premiers à se disqualifier soi-même. On pense se connaître, mais on se connaît selon la chair. Pense-y, là. On se connaît selon la chair. Puis on oublie que l'Esprit de Dieu vit en nous, puis qu'on est une nouvelle création. Puis il y a des choses qui sont enfouies en chacun de nous, là, que c'est comme « aïe, aïe ». Quand ça va sortir, là, quand ça va sortir, quand le diamant va sortir, comme jamais. On parlait justement matin avec Mélanie d'une personne qu'on n'en revient pas, comment elle a changé cette personne-là en dedans de 5-7 ans, peut-être. Là, comme cette personne-là, c'est incroyable. Puis on voit aujourd'hui les trésors qui sont à l'intérieur d'elle. V'là 5 ans, là, jamais tu aurais pensé ça. Tu aurais vu une personne timide, gênée, là, comme... Là, tu vois là, les beaux trésors qui sont là. Peut-être qu'elle-même ne voyait même pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Connais-toi toi-même. Dude, t'es un fils, t'es une fille. Tu as l'ADN de ton Père qui coule en toi. Jésus vit en toi. Tu es loin du Saint-Esprit. Sa grâce, son amour, sa puissance coule sur toi. Dude, c'est comme aïe, là. T'es une machine. You're a machine, you're a mean machine, man. T'es comme, aïe, là. Non, vraiment, là. La majorité du temps, une des principales raisons pourquoi on n'avance pas, c'est qu'on se disqualifie soi-même. On dit, je suis pas capable. Bien, tu sais, puis on sent, je suis gêné, je suis ci, je suis ça, Puis on sent tout, un peu Moïse devant Dieu, quand Dieu dit, vas-y donc, Moïse. Ah, Seigneur, tu sais, je suis un homme qui n'a pas la parole facile. Tu sais, Seigneur. Puis, tu sais, puis on a toute cette liste-là d'excuses. Mais ça, c'est selon la chair. La nouvelle personne que tu es, là, elle est au-delà de ce que tu peux penser. Le Père t'a créé d'une façon unique. Comprends ça encore ce matin. Découvre tes dons, découvre tes passions, découvre ce qui te distingue des autres. Puis de manière, tu vas réaliser, hey, moi, je suis vraiment passionné pour ça. Moi, je suis vraiment comme, ou je suis bon pour ça. Puis peut-être que ça a rapport avec ça, ma destinée. Comme je disais tout à l'heure, certains sont bons pour encourager, d'autres sont bons pour écouter. Certains sont bons dans les finances, d'autres sont bons dans la menuiserie. Certains sont bons pour enseigner, d'autres sont bons pour tricoter. Oui, je voulais que ça vienne. Certains sont bons pour dessiner, d'autres sont bons pour cuisiner. Je vais arrêter là. Mais c'est vrai, tu sais, on est tous uniques. Il faut le réaliser. Pense pas que tu es nouille, là, puis ah, mais moi, je suis juste bon pour tricoter chez nous. Tricote, tu sais.
Non, non, c'est un don parce que, tu sais quoi? Si moi, j'essaierais de tricoter, là, et my, la tuque, elle ressemblerait pas à une tuque, là. Je sais pas à quoi qu'elle ressemblerait, là, mais c'est un don que tu as. C'est un don. Un tapis. OK, arrêtez de rire de moi, là. Vous me faites de la peine. OK, tu es unique. Trouve tes dons, trouve tes passions. Il y a des gens qui sont bons dans les finances. Je connais des gens qui sont bons dans les finances. Tu sais, comme ils font rouler les affaires. C'est un don de Dieu, ça. Il y en a d'autres qui sont nuls, épouvantables avec des finances. Ils ont une pièce dans les mains, mon gars. Un papier. OK. Il fallait qu'il y ait la dépense. Pas capable de gérer de l'argent, pas capable de faire un budget, pas capable de planifier. Ils sont juste pas bons dans ça. Mais il faut que tu aies de l'aide, là. Il faut que tu aies de l'aide pour ça, pour apprendre. Puis c'est ça l'Église. L'Église, c'est tous nos dons ensemble qui fait en sorte qu'on peut faire quelque chose. Ça a-tu d'allure, qu'est-ce que je dis? Ben de l'allure, hein? Puis la dernière chose, c'est que connais ton environnement. Connais ton Père, que c'est le Dieu de l'impossible. Connais-toi toi-même. Connais tes passions, connais tes désirs. Arrête-toi. Essaie de. C'est quoi qui t'allume, là? Ah, ça, là, wow, tu sais, j'aime ça, faire ça. Ou ben non. Mais découvre, il faut que tu essayes plein de choses pour découvrir ça. Puis après ça, connais ton environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que connais l'endroit où tu es, où le Père t'a placé. Connais les besoins. Connais les défis de cet endroit-là. Chaque endroit est unique, puis a des besoins qui sont uniques. J'ai parlé la semaine passée de Ronald, qui est à Montréal, puis qui a commencé cette maison pour aider les femmes prostituées, puis le sex trade, là, le marché du sexe. Là, puis, tu sais, comme, c'est incroyable, tu sais, mais ça ne marcherait pas ici. Tu comprends-tu? Ça ne marcherait pas au Témiscamingue, parce que les besoins ne sont pas pareils. Connais l'endroit d'où tu es, connais ton environnement. Puis, en réalisant qu'est-ce qui se passe, tu vas découvrir que tu as peut-être des dons, puis un appel pour répondre à ce besoin-là qui est là. Amen? Ben oui. Chaque endroit est unique, puis il y a des besoins qui sont uniques. Fait que juste que vous réalisez encore les 3 choses qu'on vient de mentionner. Connais ton Père, connais-toi toi-même, connais ton environnement. On parle de quoi? Le Père, identité, destinée. Les 3 choses que Jésus a réalisées, que Dieu était son Père, qu'il était un Fils, puis qu'il avait une destinée. Puis les 3 choses qui vont nous amener à marcher dans notre destinée, puis à marcher dans toutes les choses que le Père a planifiées pour nous, c'est de réaliser qu'on a un Père, d'expérimenter son amour, son affection, sa puissance, sa gloire. C'est de se connaître soi-même, réaliser qui je suis en tant que fils, avec mes dons, avec tout ce qui me distingue des autres. Pas que je suis meilleur que les autres, je suis différent. Puis après ça, troisièmement, mon environnement. Mon environnement devient l'endroit où j'exerce ma destinée, où je marche dans ma destinée. Wow! Citation Facebook. Mon environnement devient l'endroit où je marche dans ma destinée. C'est mon environnement. C'est mon Thémis. C'est mon Thémis. Puis je réclame le Thémis pour mon Père. Je suis tanné de la drogue, puis je suis tanné des ravages de la drogue, puis des ravages de tout le monde qui sont brisés, puis ils sont devant toi, puis ils paraissent bien corrects, ils sont brisés à l'intérieur. C'est juste le royaume de notre Père qui va changer ça. Puis c'est juste quand nous, on va comprendre qu'on est des fils et des filles, puis qu'on peut changer les choses. Je termine avec ceci. Il y a des églises que je connais, que par exemple, ils ont saisi ça, ils ont réalisé comme, wow, le Père, il veut vraiment faire un kaboom ici, puis ils ont réalisé qu'ils étaient des fils, puis ils ont réalisé leur destinée, puis ils ont commencé à vraiment se mobiliser pour. Puis il y a des endroits où est-ce que, par exemple, le taux de criminalité a baissé.
Le pourcentage d'actes criminels a baissé dans leur environnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Église qui se préoccupait des affaires de leur Père. Puis on dit, on peut faire une différence. Moi, je vous dis, avec le local, on peut faire une différence. Puis moi, là, dans mon cœur, là, ça, c'est juste le début. Il y a d'autres choses qui vont venir de ça. À la mesure que nous, on va s'impliquer, puis qu'on va se donner, puis qu'on va croire à ça, croire qu'on peut faire une différence, tu vois, ça va faire des bébés, ces choses-là. Puis il va y avoir d'autres affaires qui vont se passer. C'est juste de réaliser qui on est, réaliser qui il est, réaliser qui on est, puis réaliser notre environnement, puis notre destinée. Amen? Come on, on va se lever ensemble, s'il vous plaît.